Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. Après vous avoir parlé de The House of Yes, une rom-com, ou en tout cas un petit peu étrange mais faite différemment, mais sur un schéma assez typique du cinéma américain, on va partir sur quelque chose de totalement différent. Nous allons parler d'un des biopics les plus what the fuck que j'ai pu voir de ma vie. Je parle bien entendu du film Party Monster qui est sorti en 2003, inspiré du livre Disco Blood Death et réalisé par un duo Phantom Bailey et Randy Barbato. One day, I realized I didn't want to have to get up in the morning and go to work. I'm Michael Allen, King of the club kids. I want you to teach me how to be fabulous. Don't dream it, be it. Fabulous! So it should come as no surprise that I ended up in New York City. I wanted to create my own world. One big party. You need me to promote this place. We'll see. You won't regret this. You've gone too far with the drugs. L'ascension et la chute de Michael Alig, une personnalité des nuits new-yorkaises au début des années 90. Celui-ci assassina son fournisseur de drogue et pensa pouvoir échapper aux forces de l'ordre. Le film est donc, comme je vous le disais, un biopic sur le personnage de Michael Alig et les deux compères réalisateurs sont déjà des gens qui connaissent bien le sujet, puisque ce n'est pas leur premier essai, et qu'ils ont déjà fait en 1998 un documentaire sur le créateur des Club Kids. Mais du coup, nous, Gaulois, on ne connaît pas vraiment ce phénomène, ou assez peu. Du coup, qu'est-ce que c'est que les Club Kids ? Les Club Kids, c'était un mouvement de jeunes à la fin des années 80 et début 90 avec comme fer de lance deux personnes, Michael Alig et James St. James. Et ils étaient à la base de ce mouvement qui se concentrait essentiellement à New York. Ils se démarquaient par des déguisements extravagants, mais aussi une forte consommation de drogues comme l'ecstasy, la kétamine ou encore l'héroïne. Ils organisaient de nombreuses soirées au sein du métro de New York, mais aussi dans des discothèques. Bien sûr. Oui, de la discothèque, tu le sais. Dans la discothèque, excusez-moi. Ou encore dans des lieux totalement aléatoires. Et c'est aussi une véritable émergence d'ambiance queer, LGBTQI+, et une débauche vertigineuse. Voilà, quand je dis vertigineuse, c'est vraiment vertigineuse. Vous l'avez compris, pour assumer le rôle d'un gars comme ça, il fallait du lourd. Et qui de mieux que le plus drogué des enfants stars, oublié 2 fois par ses parents et meilleur ami de Michael Jackson ? Je parle bien sûr de Macaulay Culkin, qui marquait son retour 9 ans après son dernier film, et après avoir déclaré vouloir s'éloigner des plateaux car la pression était trop forte. Je crois qu'ils ont très bien choisi le personnage, et pour l'accompagner, un autre enfant star un peu moins sulfureux et qui fait la voix d'Howard the Duck chez Marvel actuellement, attention, pas à l'époque, pas pour le film, je parle bien entendu de Seth Green. Bref, un casting clairement explosif et qui, mine de rien, ça donne quelque chose d'un petit peu introspectif, ce qui peut flairer le bon coup ou le moins bon. En avant pour mon avis sur Party Monster. Le film est un véritable manège à sensations, alternant d'excellentes idées à des lamentables ratés. Il est donc aussi intéressant qu'horriblement lourd et chiant. Commencer par les acteurs. Certes, l'idée du duo d'acteurs est bonne, avec des phases clairement méta sur leur vie à eux, et clairement, des fois, on a l'impression que le 4e mur se brise devant nos yeux. Et pourtant, on tourne très vite en rond. Et à part un final venant un peu rehausser le tout, on a l'impression d'être dans une boucle où il y a très peu de sens et beaucoup de choses très prévisibles. C'est là tout le problème du film, et c'est extrêmement symptomatique de tout ce qui ne va pas dans le long métrage. On sent que les deux réals viennent du milieu du documentaire, car ils y en prennent beaucoup de choses dans une réalisation plutôt simpliste, et par des fois des face cam un peu étranges des personnages, c'est quelque chose de très proche. Mais désolé, dans un film où on veut montrer une époque de fête, soirée, drague, décadence, on veut du burlesque, on veut du grandiloquent à l'image des personnages qu'on traite. Et c'est pas en faisant des choses colorées et un peu burlesques sur le fond de l'écran, type la scène du dîner, je vous laisserai le découvrir, que ça va marcher. Pour prendre un exemple, imaginez Rocketman, le biopic sur Elton John, filmé comme dans un film des frères Dardenne. Avec peu d'artifices, quelques scènes un peu faux-folles, mais très peu. Voilà. Vous avez compris, ça rend les personnages vraiment beaucoup moins attachants et leur histoire,
Ah oui, elle est intéressante, hein, mais bon, on dirait bien qu'on a déjà vu ça dans un Bohemian Rhapsody, parler d'une histoire intéressante, mais de la mauvaise manière, ça ne marche pas beaucoup. Le film manque donc vraiment d'ambition par rapport à son sujet qu'il arrive bien à décrire. Certes, il le maîtrise plutôt bien et ça se sent, mais tout est plutôt plat et sans jamais arriver à sublimer les choses. Pourtant, certaines scènes de soirée dans le film avaient un sacré potentiel et c'est sacrément frustrant. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a pas droit à des scènes de à des scènes de flashback plutôt cool avec de vraies idées de mise en scène, mais bordel, c'est très très court et pourquoi tu fais pas ça dans les soirées ? Lâche les potards, amuse-toi. Nous, on veut de la folie, on veut pas en quête exclusive, ça ne nous intéresse pas, sinon regarde ton documentaire. Bon, je m'emporte un peu, mais j'avoue que le potentiel est tellement là, et tellement gâché que ça fait mal. Puis ça donne un peu trop dans tout. Surécrit, surjoué, surutilisation de fondu enchaîné. Pour moi, je me suis dit qu'Alexandre Astier était à la post-production, que c'était pas possible. Et malgré tous ses défauts, j'ai pas trouvé Party Monster dénué d'intérêt. Et je l'ai même trouvé plutôt pas mal. Bien au contraire. Et la seule raison, c'est que on sent que le film, il y a un manque de moyens, qu'il est moche, qu'il a mal vieilli, qu'il a des ambitions qui sont peut-être trop à la baisse, qu'il est redondant. Mais tout ça, c'est quand même un peu excusé par la véritable sincérité derrière le film. On sent un amour profond de tous les protagonistes qui jouent dans ce film. Et l'histoire est une véritable envie de faire quelque chose de bien. Et ça donne un film avec un certain charme. On parle souvent, vous savez, des nanars comme des films qui se rendent tellement pas compte qu'ils sont mauvais qu'ils en deviennent attachants. Mais là, je pense pas qu'il se rend pas compte qu'il est mauvais, je pense que le film voit ses défauts et les ressent et joue avec. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'il se dit, tant pis, on a envie de raconter cette histoire, on a envie de vous montrer des choses, on va essayer. On va souvent se casser la gueule, on le sait, mais on va quand même essayer et on va créer quelque chose de sympathique. De sympathique parce qu'on sent vraiment que les créateurs derrière ça, ils aiment Michael Alig. Ils aiment cette histoire. Et ils ont envie d'aller au bout de celle-ci avec leur personnage et que ça fonctionne avec tout le monde. Je veux dire, Seth Green, Macaulay Culkin et les autres acteurs, c'est pareil. On sent qu'ils sont captivés par l'histoire des Club Kids, qui est quelque chose qui a marqué profondément l'Amérique. Et donc, je peux pas vraiment te conseiller d'aller voir Party Monster. Vraiment, ce serait te mentir. Par contre, c'est un dimanche, lendemain de cuite, tu veux un truc différent. Pas forcément bon, mais pas non plus catastrophique. Party Monster, ça peut se laisser tenter. Et si tu arrives à passer outre les a priori techniques, tu pourrais peut-être même tomber sous le charme de ce duo atypique que forment James & James et Michael Alig. Vraiment, essayez ce genre de film qui n'est pas parfait, mais qui a une véritable sincérité. Ça pourra peut-être vous ouvrir aussi à un autre cinéma. Et sincèrement, je pense sincèrement que ce film mérite d'être vu malgré tout les mauvaises choses que j'en dis. C'est un mauvais film, extrêmement sympathique. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour parler de la première lettre de l'alphabet. Salut voyageurs. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Mais je crois que le cinéma existera toujours.